Ok, alors salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait cette vidéo, ce genre de vidéo, je crois. En tout cas, donc aujourd'hui on va analyser mon combat. En tout cas, je vais vous donner ma vue de l'intérieur de ce qui a pu se passer à certains moments clés du combat. De certains moments où vous pouvez dire mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez avoir la version réelle, tu vois, qu'est-ce que se passait dans ma tête à ce moment-là, si je m'en souviens. Normalement je m'en souviens, c'est encore frais dans ma tête. Je sors de maladie, donc je vais faire de mon mieux pour que vous m'entendiez le mieux possible. Qu'est-ce que je voulais dire avant de lancer la vidéo? Bah déjà, merci pour tous ces commentaires sur la dernière vidéo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 1700 commentaires environ. J'ai lu tous les commentaires. Franchement, merci. C'était que des commentaires gentils et tout par rapport au combat, par rapport au retour. Franchement, merci à vous tous. Et pour le short, on va faire le tirage au sort dans la vidéo. Sûrement à la fin de la vidéo, je pense. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir si vous avez gagné le short. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ok, donc on est parti les gars. Alors à ce moment-là, ça c'est reparti. Là, bon, qu'est-ce que je pense dans ma tête? Bah déjà là, il y a une grosse caméra devant moi avec un mec. Du coup, je me dis, faut pas que je rentre dedans. Là, je pense à pas grand-chose à part la musique, regarder un peu, être concentré un petit peu, regarder l'endroit. Après, je suis déjà venu là avant, 3-4 heures avant. Je suis déjà venu, on va dire, j'ai répété mon entrée un peu. Donc là, je fais ma petite entrée, je profite du moment. Et puis voilà, là, à ce moment, c'est parti, hein, ça y est. Le show est terminé. C'est un petit show tranquille comparé à ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis super focus. J'ai pas spécialement d'émotions en tête. Je pense pas à grand chose. C'est un peu le vide dans ma tête. Je suis dans le moment même. Je suis dans l'instant. 11 victoires. Une taille de distance, ça veut dire par finish. 8 TKO, ancien champion de la catégorie. Je n'ai perdu que dans des combats de 5 rounds. Donc des championship fights. Au niveau physique, à ce moment-là, je me sentais bien. Dans la tête, je me sentais bien. Petit check avec mon adversaire. Possession des lieux. Là, vous pouvez croire que le combat n'a pas commencé encore, mais il a déjà commencé parce qu'à ce moment-là, bataille de regard avec mon adversaire qui est de l'autre côté. Là, du coup, là, on se fait une vraie bataille de regard, tu vois, comme au lycée. Début du combat. Moi, j'étais zen. On s'est juste à bien entamer le combat. Là, je me disais, ok, est-ce que je le laisse taper en premier ou est-ce que je tape en premier? Vas-y, on va voir. J'ai envoyé le premier jab, là, j'essayais d'un peu gérer ma distance, voir comment il voulait commencer le combat. Boum, j'envoie direct des kicks, 2 kicks qui tombent. Je me dis, ah putain, je suis humble. Là, on commence un peu à sentir un peu fort direct. Après, j'essaie de pas me jeter direct. Bien mesurer la distance, voir les erreurs. Le kick qui touche. Qui touche très bien d'ailleurs. Là, il rentre un peu. J'ai un peu raté, mais rien de fou. Là, je suis solide, je suis bien. Je me dis franchement, là, il va avoir du mal. Voilà, dès les 45 premières secondes, tu vois, j'ai déjà un peu jaugé sa distance. Encore un kick qui touche. Et là, c'est le premier truc qui a cassé les coups dans le combat. C'est vraiment ce doigt dans l'œil déjà. Parce que j'avais retrouvé mon rythme. Et ça a un peu cassé le rythme dès le début du combat. Et puis j'ai eu peur aussi que le combat s'arrête là. Moi, j'ai pas fait exprès, hein, bien sûr. Parce que là, du coup, je suis un peu sorti de mon truc du low kick, de bien garder ma distance, de travailler tranquille et tout. J'avais peur, du coup, comme je viens de le dire, qu'ils arrêtent le combat et que mon retour se termine de cette façon par un no contest, par un doigt dans l'œil. Mais ça va. Il a repris le combat là juste après. Et c'est reparti. Là, je crois qu'il essaie de mettre un bras arrière, je le punis direct, voilà. Ensuite, j'ai remarqué que quand il rentrait, il baissait la tête à chaque fois. Donc j'ai noté cette information pour la prochaine séquence qui arrive là. Ouais, voilà, encore les low kicks qui touchent. Et petit à petit, je suis en train d'installer ma distance et mon striking. Hop, j'essaie de le contrer à chaque fois qu'il rentre avec ses bras arrière. Donc ça touchait vachement bien. J'étais vraiment solide sur mon striking, un peu comme d'habitude avec le coup d'œil. Hop, j'ai essayé le coup au corps, mais il est rentré un peu bizarrement. J'ai essayé de mettre un peu plus de pression. Boum, le genou qui a touché. Le takedown qui a changé le combat. Là, ma tête s'est explosée dans le sol. Donc on va pouvoir le remettre. Là, boum. Là, le genou il a touché. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour pas tomber. Là, il s'est mangé un genou plein plexus sans s'y attendre. Je pensais que je l'aurais eu dans la tête parce que, comme je disais, il baissait à chaque fois qu'il envoyait des coups. Là, je lui mets accroché, il a touché aussi. Je passe en dessous pour le takedown. En fait, ici, je me suis dit, je vais l'exploser dans le sol. Mais il a été beaucoup plus léger que ce que je pensais qu'il était. Et du coup, j'ai pas contrôlé ma force. Je sais pas, enfin voilà, j'ai mal jaugé ma force. Et du coup, là, il a volé beaucoup plus vite que ce que je pensais.
Et là, ma tête, elle va s'exploser. Voilà, bien dans le sol, de cette façon. Et je m'y attendais pas, du coup ça m'a sonné. C'est aussi pour ça qu'il a pu s'extirper de cette manière. Et là à ce moment-là je me disais juste aïe 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 aïe, il faut pas qu'il m'enquille parce que sinon ça va être chaud. Donc j'ai évité un petit high kick au passage. Là je me dis il faut que je remette un takedown parce que là je suis pas bien. Donc voilà, là je lui rentre dedans direct. Donc là à ce moment-là j'étais un peu sonné, mais je me dis vas-y, mais je vais reprendre mes esprits. Hop, j'avançais tranquillement. Entre temps, du coup, j'ai oublié que j'avais mis un bon coup au sternum et qu'il était probablement touché. Et là, que j'aurais pu accélérer par exemple pour y chercher plus méchamment le finish. Mais bon, là, je suis dans une bonne position. Donc, j'ai la uncuff dagestanaise avec la main en dessous là où j'attrape la main. Là, l'arbitre il me dit enlève tes mains des gants. Je lui dis j'ai pas ma main dans les gants. Et je le tiens bien en bas avec mon crochet. Puis voilà, je mets des petites frappes histoire de faire du dégât, de bien le bloquer ici. Et un truc qui m'a surpris aussi, c'est qu'il avait vachement de force, je trouvais. Là, j'ai essayé de tenter un petit étranglement, tu vois. Et là, je pense que là, voilà, j'essaie de le contrôler toujours, d'éviter qu'il parte. Ce qu'il a bien fait là, c'est de pousser ma jambe ici, mais voilà, je le contrôlais bien avec le bassin. Là, je vais essayer de rattraper son bras derrière, il me semble. Et voilà, là, j'avais un très très bon contrôle, j'ai une très bonne position. Et puis voilà, je mets du petit ground and pound, je fais du dégât. Là, le combat, il est presque en poche. Enfin, en poche. En tout cas, sur le premier round. Ça se passe très bien. Même si je me suis mis la tête dans le sol et je le sens. En fait, là, je commence déjà à le sentir quand même que j'ai mis la tête dans le sol. Là, je pense que j'ai fait une petite erreur, tu vois. J'ai enlevé ma jambe pour le reprendre et du coup, il va pouvoir se relever. Mais c'est pas tellement grave. Là, à ce moment-là, je me disais qu'il fallait toujours pas que je me prenne deux coups parce que j'étais encore un peu sonné du takedown, donc je continue mon petit travail en lutte, surtout que j'ai vu qu'en lutte il n'avait pas le niveau pour défendre et que du coup autant l'utiliser. Donc là on fait un peu de travail de sable tous les deux et je prends le dos et je le soulève, je le remets au sol, j'essaie d'attaquer direct le dos et là il a réussi à rentrer son bras. Normalement j'ai une position crucifix mais voilà, il a vachement de force, il arrive à se relever. Là je me dis vas-y, autant essayer de l'étrangler. Donc j'essaie de l'étrangler, j'essaie de repartir dans le dos, mais il me retire et là on va me mettre sur le dos. Là il reste 50 secondes, je me dis que ça va, de toute façon j'ai gagné le round. Il faut juste que je prenne pas de dégâts idiots ici. Qu'il faut que je gère aussi mon cardio, parce que là mine de rien on pourrait croire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, mais en fait si, depuis le début du round je fais que de travailler. Je lui ai mis 3 takedowns, j'ai pris l'ascendant striking, etc. J'ai déjà fourni pas mal de travail. J'ai essayé de le finir une fois, de l'étrangler. Et voilà. Puis là il fait pas grand chose en fait, il n'y a pas spécialement de dégâts, il fait un petit peu de contrôle. Donc c'est pas ouf pour lui quoi. Et on arrive à la fin du premier round. Là j'allais partir sur un petit travail en demi pour le sweeper. Et c'est la fin du round. Là, au premier round, je me souviens absolument pas de ce que je ressentais, ni de à quoi j'ai pensé à l'inter-round. Je me souviens pas, c'est le round où je me suis explosé la tête dans le sol. Je me souviens pas du tout. Je repars dans le round, frérot, je sais même plus. Je crois que j'ai juste respiré, essayé de reprendre de l'énergie. Et puis deuxième round, on a Daniel qui rentre un peu plus fort. Décidément. C'est bon, j'en ai l'idée. Merci. Ok, on est reparti. J'espère que c'est le contrôle du puits vous a plu. Début du deuxième round, je me souviens pas de ce qui s'est passé, mais vous pouvez voir que mon corps, mon expression corporelle, mon langage corporel a changé. Ça se voit, là ça se voit, il y a un truc qui a pété là pendant l'inter-round. Comparé au premier round, on dirait j'ai doublé de volume, je sais pas, c'est bizarre, on dirait pas il y a plein d'eau qui peut rentrer dans le corps. Ça se voit physiquement que le premier round ça a fait quelque chose. C'est soit quand je me suis tapé le sol, enfin, ça a fait une réaction en chaîne, soit c'est les deux cuttings d'affilée, soit c'est l'ensemble. Du coup, ça se voit que je suis moins lucide. Le combat il commence, tu vois, je me souviens même pas ce que Johnny m'a dit de faire là. Je sais même pas ce que Johnny m'a dit de faire.
Donc Daniel Rochefort, il me touche un petit peu, je suis moins rapide, j'ai moins le coup d'œil. Alors que je l'avais super bien timé au premier round, je me jette un petit peu. Alors que j'ai largement gagné le premier round. Mais bon, j'ai les jambes qui touchent. Là j'ai les mains encore hautes, je prends un petit peu quand même je prends quelques coups mais ça va. Je le cadre. En fait je veux vraiment le finir, je crois que je mettais un point d'honneur à lui mettre un finish. J'ai été un peu trop fort et un peu mon stratège que j'ai pu le faire d'habitude. J'esquive quand même pas mal de ses coups, je prends pas tant de coups que ça encore. Toujours présent. Et je m'efforce de garder le centre de la cage là. Mon but c'était de pas reculer et de pas prendre des coups isolés. Hop. Donc là il met un peu de volume, ça me frustre un peu mais ça va. Je prends pas, en vrai je prends pas beaucoup de coups. J'esquive la plupart. Et je remets et je le garde dans sa zone. Et je remets un takedown. Parce que c'était là où j'avais le plus de succès. Mais c'est aussi inversement une des choses qui utilise le plus d'énergie, tu vois. C'était pas forcément le choix le plus judicieux à ce moment-là, mais voilà, à ce moment-là, la lucidité n'est plus trop là. Mais je me dis qu'en fait, en striking, je touche un petit peu plus. En lutte, c'est moi qui gagne, donc j'ai le contrôle et c'est moi qui fais les takedowns. Et après, il faut que j'ai le contrôle au sol aussi. Donc petit à petit, je fais mon petit taf. Là, je le laisse travailler pour qu'il fasse une faute. Hop, le takedown qui suit. Vous pouvez voir sur sa tête là qu'il a dit fuck ou un truc comme ça, je crois qu'il a eu ça. Et là, du coup, c'est reparti à un nouveau travail. J'ai bien ses jambes bloquées. Là, je vais me manger un coup dans le crâne. Pas longtemps. Et là, donc là, je travaille. Donc là, à ce moment-là, je commence à avoir les bras congestionnés. Je commence vraiment à pas accuser le coup de ouf, mais je commence à sentir quand même que faut que je fasse attention, parce que je commence à fatiguer. Mais je me dis, faut pas que je le montre. Donc je reste sur lui tout le temps en fait. Je mets un gros rythme, je le garde contre la cage et je lui fais faire des erreurs, hop. Et je remets un takedown, encore. Et le plus dur c'était de le garder au sol, parce qu'il avait vraiment de la force. Et moi j'avais à ce moment-là beaucoup moins de force et d'endurance que d'habitude. Donc fallait que j'arrive à le bloquer sans utiliser trop d'énergie pour pas me mettre en porte-à-faux pour la suite. Là pareil, il commence à réussir à se relever, je suis déjà prêt et hop, je lui remets un takedown. Je crois que ça fait déjà 5 takedowns ou 4 là, en 2 minutes, en moins de 2 minutes. Donc là j'ai réussi à le ressortir de la cage, c'est plus rapide, enfin c'est plus simple de se lever avec la cage dans le dos aussi. Donc là je suis en side, j'essaie de prendre une position un peu plus forte. La side, la side dans MMA c'est une position qui est pas hyper intéressante parce que dès que vous voulez travailler ça fait de l'espace. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre ma jambe dans sa demi-garde pour pouvoir le bloquer ou lui mettre du ground and pound. Parce que là la side en fait c'est une position où soit tu changes de position, soit tu essaies d'attaquer une soumission mais tu peux pas mettre beaucoup de ground and pound. Et c'est plus facile de mettre un underhook pour lui en dessous, donc un bras sous l'aisselle pour venir se relever ou pour me sweeper tu vois. Donc là voilà il tient ma main pour pas prendre de coups. Moi j'essaie de récupérer et de le bloquer, voilà je mets ma jambe en demi-garde, comme ça je le bloque. Il tient toujours ma main, j'ai ma main dans le dos, voilà, et je lui mets un peu de ground and pound. Là il est en train de... parce qu'il a vachement de force, il est beaucoup plus frais que moi en plus. Là il a réussi à passer son bras sous mon aisselle, donc là c'est chiant pour moi, parce que là il peut passer dans mon dos ou se relever. Donc moi je suis en train de craser sa tête pour essayer de le bloquer. Sauf que là, moi, j'ai plus énormément de force en fait, ça se voit pas. Là, je crois qu'il y a Johnny qui me crie fais du dégât. Sauf que j'ai pas la force de le cogner hyper fort là. Sinon, je vais laisser de l'espace et j'ai pas la force de faire les deux en même temps. Donc, dans ma tête, j'essaie de choisir là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le frappe? Est-ce que j'essaie de le remettre sur le dos? Je me souviens plus ce que j'ai essayé de faire. Je crois que j'ai essayé de lui mettre la pression pour le remettre sur le dos. Là, ici, ah voilà. Là, j'arrive à le remettre sur le dos. Je crois que je me dis que je vais partir sur un étranglement. Il est dans une bonne position pour faire ça. Je lui mets un peu de frappe, mais il défendait vachement bien. Donc voilà, sa tête là, elle était toujours vers l'arrière. Donc là, je commence à fermer mes deux mains. Ça, c'est une position à l'entraînement que j'ai très souvent et je suis très fort dedans. Donc j'étais assez confiant, mais le problème, c'est que en fait, je suis fatigué là. Ici, normalement, d'ici, en fait, je peux presque soumettre. Je peux même me mettre sur le dos là, ici, ou sur le côté, sur la tranche, et faire une Japanese necktie. La Japanese necktie, ici je l'ai très bien, sinon après il y a la guillotine, enfin j'ai tout un chemin, sauf que je suis très fatigué à ce moment-là.
Donc là je commence à serrer les bras et normalement c'est ici la japonaise necktie que je l'enclenche. Je commence à me mettre dans la bonne position. Sauf que du coup, je suis parti sur la montée parce qu'il me l'a donné en fait. En fait, ce qu'il a très bien fait, là ici, c'est quand j'ai attaqué ici, il m'a chargé ici là avec ses deux genoux et son bras là, il a rentré ici. Donc on dirait que je fais une erreur, mais en fait je fais pas d'erreur, c'est juste qu'il a fait un bon taf au sol. Donc là, quand je vais passer ma jambe, là il aurait fallu moi que je redescende les hanches hyper fortes. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il est déjà prêt à me pousser. Voilà, hop, et là il me pousse. Et du coup là moi j'ai pas beaucoup de choix. En fait à ce moment là je me dis je vais essayer de faire un triangle quand j'arrive sur le dos, sauf qu'il fait le bon truc, tu vois, il repart vers l'arrière, il ressort par ici. Et là j'étais hyper fatigué. Parce que ça fait 4 minutes 40 que je travaille. Et là il a réussi à me sweeper. Je me dis ah c'est chaud. Donc là il commence à accélérer parce qu'il a eu aucune occasion depuis le début du combat. Alors que moi ça fait 2 rounds que je le travaille. Donc là il fait rien de spécial. Je défends, j'attrape, j'avais une jambe. Là je me disais juste qu'il fallait pas que je me fasse prendre le dos, que je me mange pas un étranglement arrière. Que je me fasse pas tasser, donc c'est ce qu'il essayait de faire à peu près, de me tasser et de travailler. Donc là il y avait pas grand chose pour lui en fait, là il n'arrivait pas à me mettre du dégât ou à travailler spécialement quelque chose, donc il se passe rien, donc c'est pour personne en fait, vu que c'est même pas lui qui a mis le takedown. Et voilà, donc on attend, voilà, il met un petit peu de ground and pound, en tout cas il tente. Là dans ma tête aussi, je peux sortir de cette position, mais en fait il reste 20 secondes. Et la dépense énergétique que j'aurais à faire pour sortir là de cette position, elle serait énorme, parce qu'en fait pour sortir d'ici, soit je me relève, pousse ses bras, etc. Et il reste à aller 8 secondes et on s'enquille. Et on part pour l'inter-round. Et du coup, il faut que je souffle. Soit là, je pars à 4 pattes en courant comme ça, et je fais une galipette. Sauf que pareil, de partir en courant à 4 pattes, faire une galipette pour 20 secondes, c'est pas le meilleur choix. Dans l'état physique où je suis actuellement, c'est vraiment pas le meilleur choix. Donc là, je respire et je me dis, je passe la fin du round. De toute façon, j'ai gagné 3 quarts du round. Je vois pas avec ça comment il peut prendre le round. Donc voilà, là, il reste 5 secondes. Je prends pas de risque en fait. Bête. Et fin du round. Là, je me rappelle très bien. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Fin du round, je suis avec Johnny dans le coin et Johnny me dit là, Morgan, faut y aller. T'es pas là pour perdre. Tu vas pas perdre. Tu t'es trop entraîné. En fait, il est juste parti me chercher dans les tripes parce qu'il a vu que j'étais cuit. Fin du deuxième, mon corps il a vraiment lâché. Bon, après, je lui ai demandé beaucoup, hein. J'ai fait des les takedowns, les trucs. Je commence à avoir la vision qui se rétrécit, tu vois. C'est des sensations que j'ai jamais eues. Hein. C'est des sensations, je suis rarement fatigué, toujours du cardio. Donc, je sais que ce moment-là, c'est dur. Mais je me dis que là, c'est juste une question de grinta, tu vois, des mentales, d'avoir la dalle. Troisième round, là, je m'en rappelle. Là, il reste le troisième, je vais tout donner et c'est impossible qu'il me passe par-dessus. Petit discours motivation, je prends un petit souffle et je pars en enfer. Là, franchement, il fallait pas me parler de stratégie, de sauter, de prendre du timing, de pas prendre de coups, de lever les mains et tout. Là, je pouvais faire une chose à la fois, tu vois. Petite accolade avec mon adversaire et puis c'est parti. Il est plutôt frais encore, hein, cette enflure. Hein. Franchement, avec le rythme qu'il a pris, parce qu'il y a du rythme hein, quand même dans le combat. Même si j'ai le corps qui a lâché la fin du premier, il y a du rythme dans le combat, je mets du rythme quand même, j'essaye de pas laisser paraître que je suis à ce point-là atteint. Et franchement, il tient, il encaisse et il est plutôt lourd. Ça se voit pas vraiment, j'ai l'impression, hein, à la vidéo, mais il est vachement lourd. Et c'est reparti. Donc il essaie de mettre du rythme. Je pense que son coin lui ont demandé de mettre plus de volume. Moi j'essaie juste de rester menaçant, de rester dangereux, de toujours essayer de finir le combat. Là je prends presque un high kick derrière la tête. Ça peut être très très dangereux. Là je vois, tu vois, je note moi-même que j'ai pris trop de coups à ce moment-là, je le sais. Tu vois, là j'ai pris trop de coups, je suis vraiment moins lucide, tu vois. Normalement c'est impossible, tu vois, que ça passe pas. Donc là je sais moi-même, tu vois, je sais qu'il y a un problème. Donc je me dis ok,
Ok, bah faut pas que je prenne trop de coups, donc bah déjà la meilleure défense c'est l'attaque, donc j'envoie des coups, c'est plus simple que ça. Je le ramène à la cage parce que ici j'ai vu qu'il était en galère, et puis on combat d'ici, voilà comme ça là, on va tous manger des coups, tu vois, y a pas que moi qui va en prendre, tu vas en prendre aussi. J'ai rendu le combat un peu sale en fait, tu vois, enfin, un peu du dirty, là c'est du dirty boxing comme on dit. Parce que là je pouvais plus combattre propre, mon corps il avait plus assez d'énergie pour que ce soit propre, donc fallait que je le ramène dans la bagarre, tu vois. Parce que là-dedans, je sais que c'est très dur de me battre. Donc je suis resté bien à mi-distance, boum, là, coup au corps. Prémédité bien sûr. Et qu'il a touché, hein, ça l'a ralenti direct. Parce que là, je commençais à le toucher à nouveau. Là, il est presque autant fatigué que moi, j'ai l'impression avec le coup au corps. Il a les bras aussi qui sont très bas. Et je prends moins de coups là, il met moins de volume. Le bras arrière qui a touché. Hop, j'ai retenté un petit coup au corps. Les jabs il passait, uppercut, ouais, j'essaie de remettre du volume, et là ça y est il s'est calmé du début du round, il touche beaucoup moins. Donc là je suis en marche avant et je me dis faut pas le lâcher, faut que je lui montre que je suis toujours là et hop, j'essaie de monter les mains quand je peux, ça se voit que j'ai du mal à respirer, c'est pas grave. Je fais pas des appuis de ouf aussi, tout va avec la fatigue en fait. Mais c'est pas grave, je continue, là je reprends les timings, je prends beaucoup moins de coups, je commence à avancer sur lui. Et boum, je lui envoie un takedown parce que j'ai vu l'ouverture, un super takedown, je vais manger un spear, on appelle ça dans le catch. Et donc là, je sais en plus qu'il est fatigué un peu, donc hop, je mets du ground and pound, garde la position. Là, faut que j'essaie moi d'éviter qu'il se relève, et je crois qu'il va réussir. Ouais, voilà, il a réussi à remettre son bras déjà. Là, j'essaie d'attraper le bras au fond, mais j'ai pas la force, du coup, je le bloque. Là, normalement, je pourrais essayer de prendre le dos, mais je crois qu'il fait les bonnes défenses. En fait, il a son genou gauche qui est assez monté. Son bras gauche qui est dans mon dos. Donc là il se passe pas grand chose. Voilà. Et là il a encore pas mal de force. Hein. Donc il revient face à moi. Il a réussi à me mettre presque son premier takedown. Mais je vais pas lui donner parce que c'est impossible. Je sais bien que je peux pas lui donner ce round. Donc là je vais vraiment le sortir d'ici. Hop. Et je le sors d'ici. Et c'est reparti. Je lui remets la pression direct. Tu vois, direct je me dis faut pas le lâcher. Et je continue. Et je lui remets un takedown. Je ne laisse pas mettre trop de coups derrière la tête. Là, je sais plus ce que je vais faire. Je crois que je vais réussir un takedown. Ouais, je vais mettre les deux mains. Ouais. Ouais, deux mains. Là, je me dis qu'il faut que je le décolle de la cage parce qu'à chaque fois, il arrive à se relever grâce à la cage. Donc, je le décolle de la cage et je le ramène au milieu. Enfin, du moins, j'essaye. Et on travaille à partir d'ici. Et c'était une bonne mauvaise idée en fait, parce que du coup je me fais sweeper à un moment où je sais plus qu'est-ce qui se passe. Ouais, là il essaie de me faire un triangle mais je l'ai vu arriver à 3000 à l'heure, du coup je l'utilise en fait pour passer la garde ou prendre le dos. Et voilà, je le remets sur le dos, il réessaye le triangle, je le repasse. Là j'essaie de prendre la montée, je prends la montée, je passe en demi-garde. À chaque fois il faisait les bonnes défenses, hein, il avait les bonnes défenses, on est tous les deux fatigués, un peu de ground and pound. Là j'ai les bras archi congestionnés donc c'est dur de mettre du ground and pound, mais voilà je fais l'effort. Ground and pound, hop, j'avance. Et allez, là je vais commencer à laisser envoyer mon ground and pound, je me dis il reste pas longtemps. Comme ça je continue à marquer des points, il essaie encore de faire un triangle, je repasse la garde encore. J'allais pour refaire une montée encore. Là, il revient dans mes jambes, je prends une guillotine. Normalement, d'ici pareil, normalement ici, franchement, je soumets. J'ai pas de force, donc c'est mort. Là, je voulais passer sur un bras-tête, j'ai raté. Il est au-dessus de moi. J'ai le bras qui est au bon endroit, donc là, je vais repartir en dessous. Là, normalement, je le sweep, bam, la cage, elle l'a bloqué. Ici, là, à ce moment-là, en plus, il me dépêche. Mais là, à ce moment-là, il y a la cage qui va le bloquer. Ici, là, hop. Et du coup, ça l'a mis dans une bonne position, mais c'est pas trop grave. Hop, j'utilise la cage, il reste 10 secondes. J'esquive un genou dans la tête qui était illégal. Là je suis au bout, hein. J'ai plus de force, j'ai plus rien. 3 secondes et puis c'est terminé. Fin du combat. Là je me sentais fatigué et puis dans ma tête j'essayais de faire les calculs de est-ce que j'ai gagné le combat. Je me dis ouais, j'ai largement gagné.
mode il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai fait le taf, il était solide, c'était dur. Là je me dis, je sais pas ce qui se passe dans mon corps. Je suis explosé. Bon, eux ils ont l'air très heureux d'avoir fait une décision en tout cas, de travailler à la décision. Moi je suis un peu déçu. Parce que c'est pas du tout le combat que je voulais faire et je pense que je suis largement au-dessus. C'était un bon combat de retour en vrai. Parce que j'en parlais avec des gens autour de moi qui se disaient est-ce que tu penses que ça aurait été mieux de le battre direct le premier round? Ça aurait pu être mieux d'un point de vue stylistique, mais d'un point de vue de données et d'expérience de combat, tu vois, ce combat est important de fou. Je pense que pour la suite, ça va m'aider à mort. Même si c'est pas le résultat que je voulais en termes de performance. Mais en termes de ce que je peux travailler, de ce que je peux récupérer de ce combat, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Donc là, c'est le moment de la décision. Donc vous pouvez voir sur ma tête que j'ai peur, frérot, j'ai peur. Parce que là, du coup, il y a deux juges qu'on fait. Il y a un juge qui m'a donné et un autre juge qui a donné Daniel. Et vous pouvez voir la tête des commentateurs qui sont d'accord avec moi. Genre, oh non! Regardez comment ils se regardent. Oh non, encore. Et puis, il y a quand même le moment de délivrance. Ouh, tout le monde est soulagé. On va repartir, c'est bon. Et là, du coup, moi j'ai un peu le seum. C'est une décision partagée qui n'aurait jamais dû être partagée et je comprends toujours pas d'ailleurs. D'ailleurs, sur la plupart de mes décisions que je comprends pas. Je fais pas de la mauvaise foi, genre vraiment. S'il y a un mec ici qui est juge, c'est son métier et qui veut m'expliquer, y a pas de souci. Pour ceux dont c'est pas le métier, c'est pas la peine d'essayer de m'expliquer en commentaire, les gars. Donc, ça a été un combat dur, c'est un combat en fait que j'étais vraiment cherché à la tête, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Ça m'a appris pas mal sur moi-même. Après, je savais déjà, j'ai déjà fait des combats où j'ai été cherché à la tête et tout. Mais là, c'était quand même un niveau, tu vois, un niveau difficile de recherche pour moi-même, de travail. Je veux savoir après le combat dans les vestiaires, j'ai mis une bonne heure à me remettre, je pense. On devait sortir et tout, donc grave pas sorti. Voilà, c'était un combat difficile. Je me le suis rendu plus difficile, je pense, que ce qu'il aurait pu être. Énormément de données pour la suite, pour progresser. C'est un combat où j'ai vraiment donné plus que ce que j'ai l'habitude de donner, et plus de risques que ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, j'étais en full sortie de zone de confort. J'ai un nouveau corner, nouvelle équipe. Un an que je n'ai pas combattu, je reviens d'une fracture de l'orbite. Cage Warrior, le numéro 1 croate, featherweight. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas un no-name. C'est le numéro 1 featherweight qui venait de battre 2 vétérans UFC. Lui, il était pas là pour blaguer, tu vois. Là, il s'est dit si je bats l'ancien champion, le mec il est un peu coté et tout, je me mets bien deux fois en Europe là. Il avait ses objectifs, donc il est pas venu pour faire figuration ou pour perdre. C'était un adversaire costaud, il avait des très bonnes défenses au sol et en striking il avait ses forces. Même si je pense que je lui ai un peu trop laissé s'exprimer en striking et que j'aurais pu l'annihiler, tu vois, simplement avec du low kick jab presque. Le capitaine n'abandonne jamais son navire. Là, mon gars, c'était la tempête là. C'était la tempête, tu vois. Et là, je tenais le navire comme ça. Vraiment là, si on peut mettre un mot sur la situation, c'est ça, c'est vraiment là, c'est en mode, tu vois, il y avait mon rêve, mon objectif. Parce que en vrai, moi j'ai pas de rêve, on n'a pas de rêve, on a que des objectifs. Et mon objectif, tu vois, il était là, et j'étais comme ça. Et je me disais juste, il est là, faut aller tout droit. Tant pis si on parle plus de technique, de masterclass et tout, là faut juste aller chercher la victoire. Je me suis dit la manière, tout ça là, c'est plus le moment. C'était le moment premier round, à partir de la fin du premier round, mon corps il a dit moi je m'en vais, tu restes tout seul. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut tout donner et pas avoir de regrets? Genre je voulais vraiment pas avoir de regrets en fait à la fin du combat. Et du coup je me suis dit franchement je préfère, vraiment, littéralement, troisième round c'était je préfère mourir dans la cage là, aujourd'hui, que perdre. Franchement s'il voulait me battre, fallait qu'il m'éteigne. Il n'y avait pas d'autre solution. Dans ma tête, c'était simple. C'est tu veux me battre, faut m'éteindre. J'ai travaillé comme un ouf pour ce combat. Ça se voit sans se voir. Et même vis-à-vis de tous les gens qui sont autour de moi, de tous les gens qui comptent sur moi, tu vois. Là, je suis pas en train de jouer, vraiment, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment ce que je fais tous les jours, c'est vraiment mon métier. Et du coup, ça aurait été très compliqué en fait de perdre ou de même penser à ça. Moi, je pensais pas du tout à perdre. Hein. Là, j'étais en train de gagner, moi j'étais là pour gagner. Même quand c'est mal engagé, même quand c'est mal parti, chien de la casse, déterre. Là, du concours, les gars, il y a le short qui va être tiré au sort. Là, vous êtes des ouf, 1700 commentaires. C'est le moment du tirage au sort, les gars. Et top! Attends. Ah si, c'est bon. On a quelqu'un. En plus, c'est un beau commentaire ou pas? Ouais. Attends, parce que je suis tombé entre deux commentaires, du coup. Du coup, je vais choisir. Il y en a un plus mitigé que l'autre ou pas? Qu'est-ce que je fais? Non, ils sont bien tous les deux, là. On fait la plouf.
Si t'es un pirate. Je connais pas cette plouf. Moi non plus. Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au bout de 3. 1, 2, 3. Désolé frérot, tu sors. On donnera pas ton nom. Shinobi sensoriel. Franchement, GG, en vrai, ouais, continue à nous montrer les backstage d'un combattant, etc. Ça fait vraiment kiffer pour ceux qui ne deviennent pas pro. Je mets un petit cœur. D'ailleurs, j'ai répondu à pas moins de 500 commentaires, je crois. C'est pas mal. Comment ça, pas mal? J'ai mis au moins 4 heures. Ah ouais. C'est archi long. C'est archi long. Non, du coup, là, je pouvais pas répondre à tout le monde, vraiment désolé, mais j'ai tout lu. J'ai tout lu. Donc, merci beaucoup. Ok, bah, nouveau coloris du bob, comme vous avez pu le voir. Donc, on a les bob noirs et les bob kaki qui sont vachement réussis. Je suis très content. La matière, elle est vraiment, tu vois, c'est lisse un peu. Je sais pas comment dire, c'est solide, lisse et ça coupe bien. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à commander des bobs. Ils sont en précommande, c'est-à-dire vous les commandez. On demande à l'usine, ils les font, on vous envoie. Comme ça nous évite de faire des tout petits stocks. Après c'est en rupture et vous dites il n'y a plus de bob, on refait des petits stocks, il y a une rupture, il n'y a plus de bob. Donc là on fait une grosse commande. Donc il y a les noirs qui sont dispo aussi, ceux qui veulent les bobs noirs qui n'ont pas réussi à en avoir, ou si vous voulez les deux, vous pouvez avoir les deux, qui seront moins chers du coup. Et donc voilà, on fait en précommande, vous commandez vos bobs, vous les recevrez assez rapidement quand même. Concernant les maillots, on a vu qu'il y a eu beaucoup de demandes, mais je vous avais dit, et vous m'avez pas écouté, j'avais dit, les maillots sont limités. Quand on les a fait l'année dernière, parce que c'était l'année dernière, c'est un an, quand on les a fait, j'ai dit les maillots ils sont limités, on n'en refera plus. Donc, les ratez pas et venez pas après me demander, ouais, on veut des maillots, tu peux refaire un restock. On avait dit non, et on avait fait beaucoup des maillots je crois. Donc ils sont tous partis, et on n'en aura pas refait, comme on l'avait dit, parce qu'on ment pas. Voilà les gars, donc concernant les maillots, il n'y aura pas de restock. Mais on est en train d'en faire des nouveaux parce que c'est bientôt la nouvelle saison. On a fait l'année dernière, on va refaire pour cette nouvelle saison. Sachant que cette saison va être très très important. Et puis qu'on repart de bon pied, on repart sur une bonne petite victoire. Là j'ai un petit nom en tête pour le prochain combat mais je peux pas vous dire. C'était juste un petit teasing. Si vous voulez nous soutenir, causenation.com. Donc voilà, 2023 on arrive très très fort. L'année dernière c'était une année de recul pour mieux sauter, tu vois, pas en arrière pour sauter, pour aller plus loin. Donc là c'est reparti. Merci à tous ceux qui sont là, merci à ceux qui donnent la force et causenation.com.